4 951 milliards 700 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe budgétaire allouée que propose le gouvernement camerounais pour 2020. Il a été présenté hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté. Je vous propose de suivre les orientations de ce vaste programme économique, financier, social et culturel dans ce reportage de Jean-Pierre Ndiana. Le programme économique, financier, social et culturel présenté à l'Assemblée nationale par le Premier ministre chef du gouvernement pour l'exercice 2020 va s'exécuter dans un contexte marqué notamment par l'exigence de consolidation de la paix et de l'unité nationale, la préparation des rendez-vous sportifs CHAN 2020 et CAN 2021 et la consolidation des acquis de 2019 avec en ligne de mire l'accélération de la décentralisation et la mise en œuvre du statut spécial qui sera accordé aux deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est un engagement du chef de l'État suite au grand dialogue national. Pour donner corps à cet ambitieux programme, l'État aura besoin d'une enveloppe budgétaire totale de 4 951 milliards 700 millions de francs CFA. Une dotation en diminution de 260 milliards 300 millions de francs par rapport à 2019. Joseph Diongouté et son équipe gouvernementale qui ont préparé cette boussole tablent sur un taux de croissance de 4%. Ils comptent également sur un prix moyen du baril de pétrole autour de 58 $ américains en 2020. Dans sa structuration, cette prévision globale comprend les recettes internes de l'ordre de 3 719 milliards 200 millions de francs CFA et des financements extérieurs à hauteur de 1304 milliards 500 millions de francs. Relativement aux dépenses projetées, elles s'élèvent à 4 159 milliards 700 millions de francs CFA. On y retrouve également les dépenses courantes, l'investissement et les autres charges de financement et de la trésorerie. Avant de parler de l'exercice 2020, le chef du gouvernement, chiffres et détails à l'appui, a revisité l'action publique en 2019. Une année marquée par la résilience de notre économie face aux chocs internes. Insécurité, incendie à la Sonara, fermeture des frontières Nigeria et Guinée équatoriale. À cela, il faut ajouter les tensions internationales, notamment la guerre commerciale Chine-États-Unis et l'incertitude du Brexit. Concluant sa présentation, le Premier ministre chef du gouvernement a dit compter sur le soutien des députés pour une mise en œuvre réussie de ce programme sous la très haute direction du chef de l'État.